Ça y est, on y est. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au deuxième tour de ces élections présidentielles 2022. Et je peux vous dire, on n'a pas fini de se fendre la poire avec ce 48e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on est véritablement dans le cœur du réacteur. Le premier tour de ces présidentielles 2022 a dévoilé son verdict. Macron-Le Pen, une ressucée de 2017. Mais avant toute chose, parce que là on est sur un épisode... Assis-toi, parce que le vent va souffler et ça risque de swinger au niveau des slibards. N'oubliez pas de vous abonner, ça c'est important. C'est un clic, je veux dire, en termes d'efficacité et de productivité, c'est la campagne d'Anne Hidalgo, donc ça va pas sentir la sueur. Et tu peux mettre le petit pouce bleu, ça mange pas de pain non plus. Alors pour le 48e épisode de La Farce Tranquille, vraiment occasion exceptionnelle, vous le savez, sur Juste Milieu, on couvre la campagne présidentielle ensemble depuis plusieurs semaines et c'est absolument zinzin tout ce qui se passe. Ce premier tour est passé, on l'a vécu ensemble en direct, c'était sur YouTube, sur Twitch. Une fois encore, je tiens à vous remercier, vous avez été près de 17 000 en tout sur YouTube et Twitch à suivre avec moi le résultat des présidentielles 2022. C'était absolument fou, regardez, petit extrait, c'était au moment des résultats. La tuile. Ça y est, c'est parti. Je vous le dis dès que ça s'affiche les copains. Il est 20h. Et les deux candidats pour dans 2 semaines. 9, 8. Je suis au fond du seau les copains. Ça y est, on va le savoir. On va le savoir. Putain. Bon ben Macron-Le Pen avec 4 points d'écart, Macron premier, Mélenchon 3e à 20%, Éric Zemmour 7%, c'est clairement la douche froide pour Éric Zemmour, Pécresse à 5% qui est à la limite de ne pas être remboursé, Jadot à 4,40, Lassalle 3%, grande percée de Jean Lassalle, Roussel 2,40, et derrière, bon après la tuile, Hidalgo 1,90, ils sont à peine moins, Dupont-Aignan 1,80 juste derrière, Poutou 0,8 et Artaud 0,6. Énorme percée de Jean Lassalle. Mais voilà, on y est les copains. Macron à 28, Le Pen à 24. On est reparti pour la salade. Alors, je peux d'ores et déjà vous donner rendez-vous mercredi prochain pour le débat de l'entre-deux tours. On sera ensemble sur Twitch, ça c'est sûr et certain. On commentera le débat ensemble et bien sûr le 24 au soir, dimanche 24, de 18h jusqu'à plus soif. On sera ensemble en direct sur YouTube et Twitch. Notez ça dans l'agenda, ça va être fou. On fait péter les compteurs et on connaîtra ensemble le nouveau président ou la nouvelle présidente. D'accord, ouais. Alors dans cette vidéo, vous l'imaginez bien, on va balayer un petit peu toute l'actualité, on va revenir sur les résultats du premier tour, et puis à la toute fin, parce qu'il y aura un petit moment lecture, je te le dis, je ne veux pas le mettre maintenant, parce qu'il y en a peut-être qui n'en ont rien à foutre, je vous lirai la tribune de Julien Aubert, député Les Républicains, qui a sorti ça dans le Figaro d'aujourd'hui, du 13 avril, et qui nous fait un peu le bilan d'Emmanuel Macron, avec des petites choses qu'on avait oubliées. Je voulais vous le lire, parce que c'est intéressant quand même. Mais avant toute chose, on va commencer avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Et oui, forcément, au premier tour, Juste Milieu, vous avez proposé son sondage citoyen. Alors, bien sûr, attention, on avait eu Zemmour en 1, Mélenchon en 2. Chou blanc, donc, parce que c'est vrai que non, on n'avait pas le tiercé dans l'ordre. Oui, bon, en même temps, c'était pas la promesse. Nous, on voulait juste avoir votre avis, savoir ce que ça donnait parmi les spectateurs de Juste Milieu. Vous avez été près de 60 000 à voter. C'était absolument zinzin. Et pour le deuxième tour, on remet le couvert. Alors là, vous n'avez plus que 3 choix, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou le vote blanc. Les liens sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à voter. Ce sondage a été lancé il y a quelques jours. Bon, pour l'instant, on a le score en date du 12 avril. Emmanuel Macron 5, Marine Le Pen 858. Et le vote blanc 66. Ouais. Bon, vous pouvez encore inverser la tendance, j'ai rien dit. Alors forcément pour cet épisode spécial de La Farce Tranquille qui, vous vous en doutez, risque d'être assez long comme le casier judiciaire des Balkany, on va commencer avec le retour sur ce premier tour des présidentielles 2022. Petite analyse des résultats, vous les connaissez, on les remet un petit peu, on a les grandes tendances. On a eu Emmanuel Macron à 27,8%, Marine Le Pen à 23,1%, Mélenchon à 22% environ. Ça y est, c'est fait. Il faut noter également la grande percée de Jean Lassalle qui finit avec plus de 3% des
voix, hein, absolument les voix. Alors la percée continue pour Marine Le Pen, encore présente au second tour. Elle avait fait 17,9% en 2012, 21,3% en 2017 et là 23,6%. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. On se retrouve également avec une abstention finalement moins haute que prévu. Ouais, alors moi, tu sais, j'ai le sens du pronostic. Notamment quand j'ai acheté cette chemise. Je me suis dit, tiens, elle m'ira à ravir. Elle me va nulle part. Ni à Ravir, ni à Besançon, enfin nulle part. Et bon, l'abstention, 26,7. C'est en dessous des 28,4 de 2002. Moi, j'avais dit plus de 40-45. Ouais, le con. Alors, autre enseignement de ce premier tour, qui était pour le coup assez prévisible, c'est la mort programmée, et là apparemment définitive, des partis historiques, à savoir le Parti Socialiste, Anne Hidalgo 1,8%. On a connu des danettes qui faisaient plus. No pasarán. Et les Républicains 4,8. Alors pareil, là t'es sur la danette choco-vanille, mais en termes de matière grasse, ça reste léger. Donc c'est véritablement une reconfiguration du paysage politique qui se profile en France avec ces partis historiques qui aujourd'hui se posent la question déjà de rembourser. Eh oui, parce que Valoche, regarde ce qu'elle nous a dit. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Bon, alors, elle a un patrimoine personnel qui fait le double de sa dette, mais c'est pas la question. Là, faut faire un Valérie Pécresse à ton, c'est-à-dire faut donner des noms. Puis Anne Hidalgo, elle a dit non, mais je déconne, je vais reprendre la mairie de Paris. Les gens m'aiment bien apparemment, donc ça va le faire. Alors, si on se focalise sur le résultat de cette élection, de ce premier tour en tout cas, on a, comme je vous le disais, voilà, c'est rebelote après 2017, Macron, Le Pen, le duel se rejoue avec une situation qui a changé, avec un paysage politique qui a évolué, et avec des événements qui ne sont plus les mêmes. On a eu, tu t'en rappelles, c'était un truc, bon là on n'en parle plus trop parce que le virus, il est à Kuala Lumpur en vacances, mais il y avait Covid-19 à un moment donné. Maintenant c'est l'Ukraine, mais pareil. Emmanuel Macron, il n'a plus le temps de faire les photos Instagram, tu sais. Quand il se prenait pour le Michel Leb des dirigeants politiques de ce monde. Ouais, il faisait l'imitateur, mais là, il n'a pas le temps. Là, il fait des discours, parce qu'il faut quand même parler aux Français, c'est quand même une élection, donc c'est important. Et en même temps, Emmanuel Macron et toute sa team, ils ont préparé les arguments. Parce que c'est vrai que, ces dernières années, tu avais le chantage au nazisme. Tu sais, quand tu vois Marine Le Pen, tu dis non, c'est le fascisme. Ouais. Bon, Marine Le Pen a fait peur à un chat, mais c'est vrai que on a dit c'est le fascisme. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont parti. sur les réseaux sociaux. Et là, ils ont changé un peu. La République En Marche, parce qu'ils ont dit ça va se voir. Qu'on agite un épouvantail auquel plus personne ne croit sérieusement. Ils ont dit, c'était dans le Figaro du 11 avril, que Marine Le Pen remporte l'élection présidentielle et ce sont toutes les institutions européennes qui seront en danger. Au moment du retour de la guerre sur le continent, dramatiser l'affrontement du second tour, voilà l'enjeu pour Emmanuel Macron. Voilà, donc l'argument, vous l'avez, ça va être ça. Ça va être, si Marine Le Pen passe, on va se faire attaquer par des aliens, des extraterrestres, et peut-être même Christine Boutin. Donc c'est dire que ça va être le bordel. Franchement, laissez-moi m'exprimer. Allez-y. Et puis pareil, pour consoler un peu tous ces Français qui ont voté pour d'autres candidats que Macron et Le Pen, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui se place 3e après une solide campagne, on va y revenir parce qu'il m'a un peu énervé le Jean-Luc, on agite les législatives. On dit aux Français, non, mais attention, Macron va repasser. Enfin, peut-être, c'est la démocratie. Mais voilà, ne tirez pas la tronche, il y a les législatives qui arrivent, comme ça vous pourrez voter. Alors, il faut quand même rappeler que le pays est gouverné depuis un sacré paquet d'années en état d'urgence. Donc les législatives pour élire des députés à l'Assemblée nationale, alors concrètement, et pour être un petit peu cru, comme on dit dans le milieu du tartare, on s'en branle. Ouais, non, si on s'en branle. Parce qu'en fait, avec l'état d'urgence, le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, ne sont plus que des chambres d'enregistrement, on l'a vu. Donc en fait, les députés, t'as même plus besoin d'avoir la majorité. Ouais, tu t'en fous. Tu sais, au pire, tu fais un 49-3, je sais pas quoi, tu vois. Donc non, ce qu'on agite aux Français en disant, il y a les législatives qui arrivent, on va vous entendre, faut rappeler qu'il n'y a même pas la proportionnelle. Donc les gens vont voter. Mais c'est vraiment... c'est même plus pisser dans un violon, là, c'est vraiment uriner dans une flûte à bec en termes d'utilité. À qui le dites-vous? À vous.
Enfin bon, bref, c'est pas la question. Voilà pour les quelques éléments de réflexion, d'analyse générale sur ces résultats du premier tour 2022. Mais on va y aller maintenant partie par partie. On va commencer avec les partis des 2 candidats qualifiés et on va commencer en plus avec le parti présidentiel. C'est un véritable millefeuille. La République en marche. Ouais, la République, bon, en marche. République, je sais pas trop. Mais là, si, parce que là, Emmanuel Macron, il est à fond. Là, il est au taquet. Bon, alors, petit souvenir, parce que ça, c'est tombé vraiment en semaine dernière, tu vois. Pareil, c'est un vieux truc, mais bon. Il a parlé de la guerre en Ukraine. C'était dans le JT de TF1, le 6 avril. Il nous a fait un lapsus. Je suis pas Freud, ou Fred, peu importe. Mais ça, c'est un lapsus d'école, écoute. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix. Oui, alors attention, tout ce que j'ai de psychanalyste, moi, c'est le divan. Mais là, quand même, le lapsus, il est quand même... Il est beau, si. Et puis, forcément, alors là, il est en campagne. Bon, il y a eu le premier tour, ce qu'on appelle une formalité. Maintenant, il a dit, je vais aller parler aux Français. Parce que quand même... faut qu'ils sachent un peu à quoi je ressemble en dehors de la télé. Et donc, roue libre. Voilà, roue libre à l'image de la République en marche depuis à peu près 5 ans. Roue libre d'Emmanuel Macron qui se déplace un petit peu de partout, qui a multiplié les sorties. Moi, honnêtement, je me dis, bon... si les gens ne s'en rendent pas compte, c'est qu'à un moment donné, ils le veulent bien. Parce que c'est n'importe quoi. Mais à tous les niveaux, écoute, ça le 11 avril. 11 avril, t'as une dame. Parce que forcément, Emmanuel Macron, il va au contact des citoyens. Il a plus trop le choix. Parce que c'est eux qui votent. Donc les citoyens, ça fait longtemps qu'ils ont des trucs à lui dire. Et il y a une dame qui lui a dit, oui, quand même, vous avez appelé à emmerder les non-vaccinés. Ça se fait pas. Et il a répondu, c'est cocasse. Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière, entre guillemets, affectueuse, parce qu'on m'a dit... D'accord. Non, j'ai C'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, Si vous le prenez quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites... Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, Bon, excusez-moi, je vais monsieur pas Macron, je le dis polémiquer pas... là-dessus. Ça, c'est une insulte. Gentiment, hein. Non, ça, c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit vous emmerdez les Français. Non, j'ai dit, il faut le remettre en contexte, on va pas refaire un film. Ouais, de manière affectueuse. Ouais, non, mais ça, c'est que le début. Non, mais comme j'en vois qui sont en train de ronger la coudoir de leur fauteuil rocking chair. Calme-toi, Dimitri. Ça n'est que le début, parce qu'il y a aussi cette séquence, tu vois, où il dit « Je n'essaie pas de faire croire aux gens que je suis quelqu'un d'autre. » J'ai toujours été sincère. Direct. Et donc, cette sincérité, ce caractère direct, c'est ce qui me caractérise. Je ne me travestis pas, voyez ? Je n'essaie pas de faire croire aux gens que je suis quelqu'un d'autre. Non, mais non, il a toujours été clair, regarde. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Moi, je suis socialiste et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti socialiste. Mais je ne suis pas au Parti socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Le 12 avril, pareil, il a dit il veut parler à ceux qui travaillent dur. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est pas la gauche et la droite, c'est pas moi qui vais vous dire ça. C'est de parler aux classes populaires, aux gens qui travaillent dur. Mais c'est surtout, il n'y a pas d'idéal si on ne part pas du réel. La formule est de Jaurès, partir du réel pour aller à l'idéal. Non, alors là, attention, parce que je vois des esprits chagrins qui disent il est en train d'essayer de siphonner les voix de gauche. Et Emmanuel Macron dit le caméléon dans le milieu de l'animalerie, il est un peu de tout ce qu'il veut. Un jour, il est de gauche, il a 2 doigts de nous chanter l'Internationale en string, place de la Concorde, et le lendemain, il est d'extrême droite, à dire à Valeurs Actuelles qu'il faut virer tous les gens un peu basanés. Voilà, non mais... En même temps, voilà, c'est ça que tu n'avais pas compris. Parce que, non mais je vois que tu cherches à comprendre où est la cohérence. Il n'y en a pas. Un peu comme ce visage et cette barbe. À un moment donné, tu arrêtes. Et pareil, donc on continue. Il y a un monsieur, un citoyen. Alors lui, je lui tire ma casquette. Je lui tire ma casquette, pas par démagogie bidon, parce que c'est pas le sujet. Je lui tire ma casquette parce que ce monsieur, dans une séquence de 4 minutes, a réussi à poser des questions qu'aucun journaliste français n'avait posées avant lui. Alors, c'est vrai que le monsieur que tu le vois, c'est pas Patrick Cohen. On n'est pas sur un rasage de près, beau gosse qui passe à la caméra. C'est un vrai citoyen. Il y a de la barbe, il y a du cheveu long, il y a de la chemise à carreaux. Donc, tu sais, tu te dis, lui, il est peut-être réfractaire. Lui, à mon avis, il passe dans une gare, il est peut-être rien, mais il a posé des questions. Moi, sincèrement, j'ai regardé la téloge depuis un paquet de temps, j'ai pas vu ça. Quelques extraits. Jamais vu. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben, merci. Et monsieur, je vous remercie
d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Moi, je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, j'ai pas à me plaindre, moi. Personnellement, je me plains pas. Je veux le dire, vous êtes pour la retraite à 65 ans. Moi, j'ai pris la retraite à 65 ans par choix et pas par obligation. J'y vais. Mais ce que je veux dire, dans une démocratie, on peut débattre. Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y arriver. De quoi vous voulez débattre? Mais sur l'hôpital, je vous donne des faits, ouvrez n'importe quel livre. Sur l'hôpital, j'ai remis oui, bien sûr. 11 milliards par an. 11 milliards par an sur les salaires. C'est pour ça que 5700 lits ont été supprimés en 2021. Non, mais c'est pas vrai. Le système, il vient de loin. Mais bon, après... Les médecins, les hôpitaux, tous les vendredis soirs, faire une minute de silence pour protester contre les moyens qu'ils n'ont pas, même avant que vous étiez déjà élu. Je vous remercie de dire que ça date d'avant. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très agressives. Je vous respecte aussi, mais je ne voterai jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté. Bon, alors forcément, il est un peu acide. Tu sens qu'il en a gros sur la potatose, notre ami. Ah non. Et puis, de toute façon, toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ça, c'est pas des arguments. C'est des trucs qui vont dans tous les sens. Bon, en même temps, si tu vas au contact des citoyens, il faut ramasser 2-3 mandales. Ça fait partie du jeu. Mais chez Emmanuel Macron, il y a toujours, tu vois, cette décence, ce respect, regarde. On a été pris pour des moins que rien, des fainéants, des Gaulois réfractaires. Mais moi, je suis un Gaulois réfractaire. Oui, vous êtes un Gaulois réfractaire. Sur quoi? Quelle est la chose sur laquelle vous n'êtes pas content? Vous avez assassiné l'hôpital. Mais vous êtes fou, quoi. Oui. Non, et puis ce que j'aime bien aussi, c'est cette capacité à assumer. Quand je te dis que moi j'ai arrêté de réfléchir, tu vois, que je regarde tout ce qui se passe et je dis, tiens, je vais reprendre une bière, parce que de toute façon il ne nous reste plus que ça. Il y a cette capacité, tu vois, à assumer les actes. Le monsieur, toujours, qui lui parle des médecins suspendus, tu sais, radiés même. La réponse d'Emmanuel Macron, c'est celle-là. Mon médecin traitant, il a été radié. Mon dentiste, il a été radié. L'infirmière libérale que vous avez dans nos villages, il a été radié. Vous trouvez ça normal? Il n'a pas été radié par moi. Ah non, c'est pas vous qui avez pris ces décisions comme quoi il fallait qu'ils se vaccinent. Et parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner, ils ont été radiés. Vous trouvez ça normal là? Maintenant vous en cherchez des toubis, vous cherchez des soignés. C'est les ordres qui les ont mais ceux que vous avez radiés, vous ne les remettez pas en place. Vous les remettez en place? Ce sont les ordres qui les ont. Ah oui, c'est les ordres. Bah oui. Et c'est qui a donné les ordres aux ordres de médecins? Ouais, c'est pas lui qui donne les ordres. En fait, c'est jamais lui. Ouais, retenez ça parce que vous allez voir, et sûrement dans le débat avec Marine Le Pen, c'est pas lui. Heureusement qu'il n'est pas président de la République, parce que ce serait con quand même. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Enfin bon bref, on enchaîne pour continuer un peu les pépites de la Macronie, puis après on ira chez l'ami Le Pen. Le 12 avril, ça c'est un article de France Info, on apprenait qu'Emmanuel Macron réfléchit à un niveau proposition, parce qu'il n'y a quasiment rien d'autre. Il voudrait aller vers le septennat. Ouais, septennat, il laisserait le caractère renouvelable aux Français quand même, c'est-à-dire il y aurait peut-être un référendum, mais c'est intéressant comme proposition, parce que s'il met en place le septennat, ça va effacer l'ardoise, donc on va remettre les compteurs à zéro, donc il pourra se représenter, ce qui n'est pas possible pour l'instant avec 2 quinquennats successifs, tu peux pas faire 3. Avec un septennat, on repart à zéro. Ouais. C'est marrant parce que moi j'avais vu des trucs, alors bon, autre pays, autre contexte, mais l'information était pas loin. Quand c'était Poutine qui proposait ça, dans la presse, on avait des trucs comme ça. J'ai rien dit, attention, je veux pas mettre de l'huile sur le bras zéro, mais c'est bizarre quand même. Là c'est la démocratie, là c'est la dictature. Ouais. Non, et puis si tu veux, je dis pas, attention, juste milieu, il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo qui soutiennent Emmanuel Macron, genre c'est le jeu de la démocratie, chapeau l'artiste, vous avez gagné, enfin vous allez gagner, enfin voilà, mais il est bizarre le monsieur quand même, il est bizarre. C'est pas du tout le cas, je suis lucide. Non, puis c'est pas moi qui le dis, c'est un médecin. Ouais, il y a un médecin parmi tous les Français qui ont interpellé Emmanuel Macron lors de ses visites, et des visites qui continuent. Il était encore à Strasbourg hier, le 12 avril. Il y a un médecin qui l'a interpellé dans une séquence qui a un peu fait parler, et ce médecin a été interviewé par BFM TV. Et il a donné son avis. Alors moi, il est médecin, moi je le crois. On m'a dit, ça fait 2 ans, il faut croire les médecins. Apparemment, c'est pas Jojo. Monsieur, permettez-moi de vous dire, j'ai vu un homme en face de moi, je vais être sincère, le soignant va parler. Il avait un peu les yeux vitreux, je l'ai dit à d'autres journalistes. Il me paraissait fatigué, je pense qu'il est boosté. Alors, bref, on va continuer du côté du Rassemblement national, parce qu'eux aussi ne sont pas exempts de toute tuilasse. Alors Marine Le Pen, elle est passée en opération défensive.
Ah là, c'est pour la petite métaphore footballistique, c'est l'Atlético Madrid. Tu mets 2 gardiens de but, 14 défenseurs, puis t'attends que ça se passe. Ouais, parce que tout le monde s'est rallié contre elle, en fait. Oui, alors, bon gré mal gré, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas la question. Mais c'est juste que, ouais, tout ce qui est appel à voter contre et tout, mais très loin, j'ai entendu des amis malgaches qui m'ont dit il faut voter contre Marine Le Pen. Et j'ai dit mais qu'est-ce que t'en as à foutre, tu sais même pas qui c'est. Ils m'ont dit non, mais apparemment c'est bien. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes. Donc du coup, on l'entend pas trop, c'est vrai qu'en termes de propositions et tout, ce qui est intéressant, c'est que là, les journalistes ont retrouvé leur sens aiguisé de l'analyse. Là, ils sont capables de te défoncer point par point le programme de Marine Le Pen à la virgule. Donc voilà, non mais, et c'est très bien. Mais c'est bizarre, parce qu'ils étaient assez timides ces dernières années. Là, moi, j'étais content. J'étais content parce que je me suis dit, les journalistes, ils étaient un peu tristounés ces derniers temps. Ils faisaient plus rien. Ils faisaient que des trucs. Oui, Zemmour, il a fait un doigt d'honneur. Mélenchon, il a fait des hologrammes. C'est un peu léger quand même en termes d'analyse. Non, là, ça y est. Sur Marine Le Pen, waouh, là, ils ont fait la muscu. Là, on a tout. Hein. Là, on a compris que c'était de la merde. Nique ta mère. Et bon, en même temps, elle fait rien pour s'aider elle-même quand même, la Marine. Le seul pays à interdire le voile dans la rue, à interdire le voile aux femmes dans le métro, dans la rue. Bah, excusez-moi, mais enfin, M. Bourguiba avait interdit le voile en Algérie. C'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, parce que le 12 avril, elle était sur France Inter. Alors déjà, tu sens que des deux côtés de la table, ça fait des crises d'urticaire. Puis elle a parlé du voile. Ouais, c'est son truc. Elle a plus que ça. Bah, comme il n'y a plus Zemmour dans l'arène, elle peut récupérer quelques billes. Et elle a dit, oui, regardez, Habib Bourguiba avait interdit le voile en Algérie. Alors c'est con, parce qu'Habib Bourguiba était président de la Tunisie, en fait. Oui, non mais, on n'est pas une vache près. Donc voilà, bon, Marine Le Pen, si tu veux, tu sens que là, le débat de l'entre-deux tours arrive. Il y a 5 ans, c'était précisément à ce moment-là que c'était, mais vraiment, c'était Ray Charles en accrobranche. Donc c'est vrai que c'était assez sympa comme spectacle. Mais c'est vrai qu'on commence à se demander si ça va être la même corrida, parce que là, ça va jaser. En même temps, faudrait-il encore qu'il y ait débat? Parce que ça, c'est pas dit. Parce que Marine Le Pen, du coup, elle se fait un peu griller. Parce que tu sais, avec l'égalité du temps de parole, si Macron va pas dans une émission, Le Pen peut pas y aller. Et elle s'en est plainte, parce qu'elle a dit, en fait, à cause de lui, vu qu'il va nulle part, moi, on me voit nulle part. Donc, c'est chiant. Et puis sinon, parmi les propositions un peu phares de cet entre-deux tours du côté de Marine Le Pen, on a le référendum d'initiative citoyenne. Elle essaie de défendre ça, regarde. Le référendum constitue également un outil précieux pour trancher ce que l'on appelle les questions de société, qui transcendent bien souvent les clivages partisans et pour lesquels la majorité en place n'a pas toujours reçu de mandat clair. Je propose ici une révolution référendaire. La Constitution sera révisée, d'abord pour rendre plus facile l'organisation de référendums sur tous les sujets. Donc voilà, c'est un peu léger pour l'instant côté Rassemblement National. Bien sûr, chers amis, chers citoyens, lisez les programmes des deux candidats, faites-vous un avis éclairé, c'est le but de la démocratie. Moi, je ne vous appelle pas à voter pour qui que ce soit parce que c'est le respect du scrutin qui est secret et personnel. Ne soyez pas soumis aux intentions de vote, même du côté des insoumis. Voilà, non, la transition est toute trouvée. Non, c'est assez puissant ce que je suis en train de faire, parce que c'est vrai, c'est Griezmann du côté de la France insoumise. Antoine Griezmann. Ouais, parce que forcément, ça finit vraiment sur la 3e marche, mais à un poil de cul de pangolin. Et voilà, ils cherchent des explications. Ils essaient de refaire un petit peu le coup de 2002, on s'en rappelle, avec Jospin qui avait fini 3e derrière Jean-Marie Le Pen. Et on avait dit c'est à cause de Taubira. Parce qu'il y avait 14 personnes qui avaient voté pour elle, et qu'on dit, oui, mais si on les rajoute, Jospin passait 2e. Bon, là, la France Insoumise fait un petit peu pareil, mais cette fois, c'est la faute de Fabien Roussel. Ouais, c'est notamment Adrien Quatennens qui a dit ça sur France Info le 11 avril. Si on additionne votre score à celui du communiste Fabien Roussel, qui avait décidé de partir en solo, faute d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, vous seriez au second tour. Est-ce que vous lui en voulez? Oui, un peu. Oui. Et effectivement, la question de l'unité de la gauche se pose aujourd'hui, alors que la France Insoumise finit 3e. C'est sûr que si les écolos et Roussel, à minima, s'étaient ralliés, ouais, c'est pas la même salade. Puis tu vois, tu rajoutes Hidalgo, ça te fait quelques petits croutons. C'est pas la même salade, tu finis 2e. Bon, en même temps, c'est pas une surprise. Ça fait des mois qu'on sait qu'en faisant cavalier seul, ils vont dans le mur. Donc si tu veux, à un moment donné, quand tu fais de la Formule 1 et que t'as pas de pédale de frein, tu t'étonnes pas de finir avec le genou au milieu du cou. Alors là, c'est là, on en a déjà parlé pour ceux qui ont suivi le direct au soir du premier tour, ceux qui regardent sur Twitch, on en a déjà parlé. La tuilasse, c'est ça. Pour qui prendrait-on les Français? Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen.
Alors bien sûr, et vous connaissez la guinguette, on va essayer de se placer au niveau de l'analyse, au-delà des opinions et des convictions de chacun, quel que soit votre candidat favori, que vous votiez Mélenchon ou pas. Il est vrai que ce positionnement de Jean-Luc Mélenchon, en appelant à ne pas donner une voix à Marine Le Pen, sans appeler pour autant honnêtement et de manière transparente à voter Emmanuel Macron, on est, c'est mon avis, on papote, dans une forme de certaine lâcheté politique, dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon aurait pu sortir par la très grande porte en disant, voilà ce qu'il a dit d'ailleurs tout au long de cette campagne, il faut éloigner Emmanuel Macron du pouvoir et dans l'intérêt des Français, même si, pour dire les choses vulgairement, ça fait mal au cul, eh ben, qu'il appelle à soutenir Marine Le Pen dans le but de construire un gouvernement d'union nationale et de montrer aux Français que l'intérêt numéro 1 est celui des citoyens et non pas d'entretenir une cuisine politicienne qui détruit le pays depuis un sacré paquet d'années. Je suis bien d'accord avec la grosse. Donc c'est assez tristouné de voir ça, de voir Jean-Luc Mélenchon qui continue cette bagarre avec l'extrême droite. On peut légitimement entendre que extrême droite et extrême gauche ne sont pas forcément faits pour gouverner ensemble, que ce ne soient pas des super copains, mais si chacun veut sortir Macron du pouvoir, autant faire preuve de grandeur, ce qui a été le cas par exemple en Autriche, où extrême droite et écolo ont gouverné main dans la main pour montrer que c'est possible, que c'est pas de la science-fiction. Et là, Jean-Luc Mélenchon, à mon sens, bien sûr, se trahit, parce qu'en ayant essayé de s'imposer comme l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron, là, il le soutient ouvertement. En plus, il n'a pas le courage de le dire clairement. Donc, on est véritablement... j'appelle ça caca-culotte. Il se caca-culotte la couche la prochaine fois. J'appelle ça caca-culotte. Et c'est tristouné, parce qu'on risque de se retaper 5 ans. On le sait très bien, avec la France Insoumise qui, à l'Assemblée, va gueuler, va dire on est les opposants, mais ils auront quand même grandement contribué à ce qui va se passer. Bon, en même temps, c'est une demi-surprise. Je suis allé te chercher une petite séquence dans les archives. J'ai mis mes lunettes 2001. Tu t'en rappelles, c'était dans le contexte des élections européennes en 2018. Jean-Luc Mélenchon avait dit ça par rapport à Emmanuel Macron. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République. Alors après, le problème, c'est qu'ils s'étaient croisés. Organisé ou pas, je dis pas. Je dis juste qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon s'étaient croisés à Marseille. Ouais. Alors là, Jean-Luc Mélenchon, si tu veux, il est passé du tigre rugissant à la poule mouillée, regarde. Il y a eu des mots très forts comme tout à l'heure sur la xénophobie, M. Mélenchon, c'est le mauvais rapport. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Ah, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Moi, Ah, il l'a dit. Vous l'avez dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Peut-être une légère exagération. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé en 2022 Je sais pas, mais en tout cas, c'est assez symbolique. Est-ce que votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même, finalement? Ah, j'ai aucun doute. Ça, j'ai... Oui. Bon, alors ça vous a plu? On a des confrontations politiques, fixes, mais Mélenchon, ça n'est pas mon ennemi. Et puis on va continuer, alors pareil, autre grand déçu de ce premier tour, Éric Zemmour. Ah ouais. 850 millions d'antennes, 14 000 émissions de TV, 3 milliards d'articles dans les journaux, 7%. Comme quoi, tu vois, la machinerie médiatique, quand elle se met en branle, parfois ça sent le péfroid. Hein. Ça retombe vraiment comme un soufflet, parce que là, c'est la tuile. 7% alors qu'il devait gagner à 1500%, c'est la tuilasse. Mais bon, le projet ne fait que commencer pour Reconquête, et ça on l'apprenait dans Le Figaro du 12 avril. Tous les membres et tout l'entourage d'Éric Zemmour se tournent déjà vers les législatives qui vont arriver très vite. Le but est de construire sur la durée pour Éric Zemmour. Cette présidentielle n'est que la première marche. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous tous, et c'est la France. Donc voilà, par contre, voilà, là encore, patatras, petite tuile de fin de campagne. Il y a une enquête pénale qui est ouverte du côté de Paris. Ça, on l'apprenait dans le Figaro du 13 avril, parce que Éric Zemmour aurait renvoyé des SMS à des Français de confession juive. Ouais, et ça, normalement, t'as pas le droit d'avoir des fichiers avec la confession des gens. Ouais, donc il y a une petite enquête. Bon, bah, il n'y en a pas eu pendant la campagne, ça met un petit peu d'action. Et puis les copains, on arrive au bout de cet épisode et on va finir avec quoi? Les pépites de la semaine. Alors ça, c'était le 6 avril dernier, je voulais absolument vous le mettre parce que c'est un plaisir absolu. Manuel Valls qui se fait déchirer en direct sur France Inter par un auditeur. Enjoy. Sujet. Allez, la parole aux auditeurs de France Inter. Je salue Daniel, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, monsieur Valls, je trouve que quand même, vous manquez pas d'air pour dire que vous allez
répondre aux besoins des Français. Vous avez été au pouvoir pendant 5 ans avec M. Hollande. Vous aviez l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, les départements, les grandes villes. Et à l'arrivée, vous vendez votre siège parce que vous êtes à la rue et parce que vous avez trahi le peuple de gauche. Alors, en plus, vous vous permettez de dire que vous êtes de gauche, mais ça ne vous a pas gêné pour défiler aux côtés de Vox, parti d'extrême droite en Espagne. Donc, voilà. La gauche se meurt, mais je trouve que vous devriez peut-être vous faire un peu d'autocritique, car c'est vous qui l'avez tué, la gauche. Merci Daniel. Et puis, sinon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle. On a Rachida Dati, la douce Rachida, qui était en roue libre sur France 2 le soir des résultats. Ah, vraiment, elle en avait plus rien à cirer, comme on dit dans le milieu du parquet. Mais attendez, arrêtez de voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Vous n'avez pas de responsabilité, vous, les journalistes. Vous parlez des sources du wokisme, l'écriture inclusive comme c'était les débats du siècle. Vous êtes déconnectés des attentes des Français. Et notamment le fait qu'on ne parle pas 4%. Quand je vois que Mme Hidalgo a 1,8 ce soir, c'est aussi sa personne. C'est aussi la maire de Paris. C'est pas que le Parti socialiste. On peut parler du second tour de la présidentielle avant les législatives. On va s'attaquer aux législatives. On n'est plus au deuxième tour. Alors, de toute façon. Excusez-moi, mais c'est. Non, mais c'est bon, il va faire la morale. Oui, bien sûr. Les LR sont. Oui, bien sûr. La seule chose, Rachida, c'est sympathique, vous parlez beaucoup. Oui, heureusement. J'ai une question pour vous, Rachida. Voilà. Quelle est la vie et le parcours politique de Nicolas Sarkozy? Lapsus. Non, lapsus de rien. Non, j'avais juste souligné ça. Ah, c'est drôle. Il n'a jamais quitté sa famille politique, jamais, et dans des moments très compliqués, très difficiles. Avec Balladur, il n'a pas trahi. Ouais, c'est bon. Je réponds à M. Corbet, après je vous réponds à vous, pas en stéréo. À vos ordres. Et donc, merci, ça me fait plaisir. Voilà. J'ai bien fait de venir. Juste avant de finir cet épisode, je vous l'avais promis, je voulais vous lire la tribune de Julien Aubert, député LR du Vaucluse. C'était dans le Figaro du 13 avril, une tribune où il relate tout ce qui s'est passé pendant le quinquennat Macron, juste pour se rafraîchir la mémoire. Après, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais une tribune intéressante parce que c'est un travail qu'on aimerait bien trouver un peu plus régulièrement dans les médias. Je vous fais la lecture. Là, tu peux fermer les yeux, tu te détends. Tu vas voir, c'est que du plaisir. Les Français auront été privés d'un échange critique sur le bilan du macronisme. Désormais, au second tour, le temps du débat est passé car on nous demande, on nous somme même, de faire barrage à la candidate du Rassemblement national et donc d'annoncer que l'on votera pour Emmanuel Macron. De prouver notre républicanité, de montrer patte blanche. C'est la troisième fois que cette situation se produit au second tour d'une présidentielle. Je regrette que la classe politique se soit habituée à ce moi ou le chaos, cet appel au barrage permanent, ces élections à un seul choix possible. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron réfléchit à une force politique centrale qui serait une arche de Noé destinée à sauver tous ceux qui veulent échapper au déluge protestataire. Emmanuel Macron, pour tous les Français, c'est le déhanché de Castaner en boîte de nuit quand Paris s'embrase. Griveaux qui moque des gars qui fument des clopes et roulent au diesel. L'autorisation des chimères homme-animal. Les zones à faible émission pour évincer les automobilistes pauvres des agglomérations. Le zéro artificialisation nette qui gèle les campagnes. Le grand débat et ses cahiers de doléances stockés à la cave. Les LBD utilisés de travers. La tentative diplomatique avortée de résoudre devant les caméras, en quelques semaines, 40 ans de crise au Liban. Les éoliennes par milliers. L'évacuation du Mali par l'armée française. Les attestations de sortie incompréhensibles. La vente d'aéroports aux Chinois. L'adoption discrète d'une écotaxe régionalisée après la crise des Gilets jaunes. La cynique instrumentalisation du RN pour être réélu. L'IVG autorisé jusqu'à la 14e semaine, malgré les critiques de nombreux médecins. Emmanuel Macron, ce sont aussi les soignants non vaccinés, suspendus en pleine crise sanitaire, les sermons en mode prêchi-prêcha télévisuel de 30 minutes, Trump puis Poutine qui nous humilie, le pas de tango sur le glyphosate, l'explosion de la taxe foncière, l'identité de genre reconnue par la loi séparatisme, les condamnations de Delevoye et Grisé, le mépris des gens qui ne sont rien dans les gares, l'article 24 de la loi sécurité globale menaçant la liberté de la presse, les casseroles de Bayrou et de Pénicaud, les mises en examen multiples de Thierry Solaire, son conseiller, la liberticide loi Avia, l'injustice des primes Ségur ou encore l'identification grotesque à Jeanne d'Arc lors de son discours inaugural d'Orléans en 2017. Emmanuel Macron, c'est encore les sommes faramineuses payées à McKinsey, un déficit commercial record de 85 milliards d'euros, le pilonnage people orchestré par Mimi Marchand, la France ridiculisée dans l'affaire des sous-marins australiens, la tentation de vendre les chantiers navals de Saint-Nazaire à MSC dont les dirigeants ont un lien familial avec son bras droit Alexis Kohler, Sibeth Ndiaye traitant Simone Veil de meuf ou se vantant de ne pas savoir mettre un masque, fermer Fessenheim et ouvrir des centrales à charbon, la dissolution de la mission d'information parlementaire suivant l'action gouvernementale en matière sanitaire en pleine crise Covid, la nomination au Conseil constitutionnel du supérieur hiérarchique du procureur qui a classé l'affaire des mutuelles de Bretagne, les homards de Rugy, Microsoft gérant nos données de santé, la bamboche en Barésie à l'Elysée, reconnaître que Maurice Audin a été tué par des militaires pendant la bataille d'Alger, en passant sous silence son rôle de porteur de valise du FLN qui menait une campagne de terrorisme contre les Européens, ce qui interdit de comprendre le contexte de ce drame et équivaut à le présenter comme un héros. La merveilleuse trouvaille des commerces non essentiels.
Posés mal rasés à l'Elysée pour singer Zelensky, les salmigondis sur la souveraineté européenne, les 80 km/h, la tentative de faire porter à l'opposition la responsabilité du maintien des municipales, la députée LREM qui se plaint de devoir manger des pâtes en raison de la modestie de ses émoluments, et celle qui fait payer les visites de l'Assemblée nationale, les chômeurs qui pourraient trouver un travail en traversant la rue, la vente d'ADP, la suppression démagogique de l'ENA, l'élargissement du regroupement familial aux frères et sœurs des mineurs isolés, les propos honteux sur les mâles blancs, le t-shirt sur les violences policières porté par Macron, McFly et Carlito qui suppléent Attali et Malraux, l'humiliation du général De Villiers, une dette qui a gonflé de 560 milliards d'euros en 2 ans, la nomination d'amis socialistes en masse à la Cour des comptes, au Conseil d'État, à la Cour de cassation, la photo à Saint-Martin avec un délinquant à demi-nu qui fait un doigt d'honneur, la Légion d'honneur à Agnès Buzyn. Emmanuel Macron, c'est aussi Notre-Dame de Paris qui s'enflamme et qu'on veut reconstruire comme si c'était le centre Pompidou, et à temps pour le second mandat Macron. Le carburant qui flambe, céder aux zadistes en méprisant le vote des citoyens à Notre-Dame-des-Landes, refuser le moindre débat à la présidentielle, raser les murs pour ne pas célébrer le bicentenaire de la naissance de Napoléon, raser gratis avant les élections avec des chèques, l'affaire Benalla, couvrir de honte la France en imaginant mutualiser notre siège permanent au Conseil de sécurité, baisser le budget de la défense en pleine guerre contre l'Ukraine, pousser à la vente d'Alstom à General Electric en enrichissant au passage ses futurs financeurs de campagne, laisser partir les turbines Arabelle, puis les racheter à prix d'or, livrer des armes à Poutine jusqu'à 2020 malgré l'embargo en 2015 décidé par l'UE, confié au privé. L'acheminement de la propagande électorale, créer le crime d'écocide, emmerder les Français non vaccinés, proposer l'autonomie de la Corse à la Guadeloupe et au moindre type qui brûle une bagnole, insulter les pieds noirs en parlant d'un crime contre l'humanité en Algérie, diviser les harkis, appauvrir les étudiants avec la baisse des APL, laminer les retraités avec la hausse de la CSG, présenter une déclaration de patrimoine inférieure à celle de Jean Lassalle, oser reprendre le slogan du NPA « Nos vies valent mieux que leurs profits » en plein scandale financier, signer le pacte de Marrakech, imaginer une réforme des retraites shadokienne et l'abandonner en prétextant le Covid, refuser de fermer les frontières en pleine crise sanitaire jusqu'à ce que nos voisins le fassent à notre place, euthanasier le programme de recherche sur les déchets nucléaires Astrid, ratifier le CETA d'une main en invitant Greta Thunberg de l'autre, remplacer la démocratie par un gadget citoyen tiré au sort, la Convention citoyenne, négocier le projet Hercule pour désosser EDF, pousser pour un emprunt européen fédéral, mentir sur l'utilité des masques, sur le pass sanitaire en expliquant d'abord qu'on ne le mettrait jamais en œuvre, et voir l'Arc de Triomphe saccagé. On me demande une bonne raison de ne pas voter Macron, voici 99 raisons de dire non. La 100e est la plus importante. Voter Macron, c'est endosser son bilan et être comptable pour le futur de ses actions. Voilà pourquoi le 24 avril, en mon âme et conscience, je voterai blanc. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, épisode plus long que d'habitude parce qu'on est vraiment en ce moment en plein dans l'actualité politique, je vous le répète, n'oubliez pas de voter dans le sondage citoyen Juste Milieu pour ce deuxième tour, nous on va se retrouver très vite avec de nouvelles vidéos, je vous donne rendez-vous sur Twitch, vous le savez, dès vendredi prochain, 11h30 pour le Juste Bistrot, et puis notez dans l'agenda, c'est également le débat de l'entre-deux tours qu'on vivra ensemble, et le soir du résultat, le 24 de 18h à 22h, YouTube, Twitch en direct, on fait péter tous les scores. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos, ça fait plaisir. Sinon, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous remercie une fois de plus de tout votre soutien. Je vous aime, je vous embrasse. À très bientôt.